Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une partie pour ma collection DVD Blu-ray de films d'horreur. Et on va commencer sans tarder. Hier, je vous ai pas fait la collection parce que hier j'ai été faire des achats à l'Agnon. Bon ben on va y aller sans plus tarder. Comme d'habitude, hein, je vous montre les films que j'ai vus. Alors un film c'est Ce virus vous envoie en enfer, c'est Possédé. Je l'ai vu mais il est pas mal. Un film c'est The Eye, qui est vraiment pas mal. Attendez, je vous... Voilà. Qui est vraiment pas mal. Divine Saint, inspiré de faits réels. C'est un très bon film que je vous conseille. Je pense que tout le monde connaît. Deep Evil. C'est un film, c'est sur le virus. Que j'ai vu il y a pas mal de temps. J'avais pris ça à Noz il y a une année, mais j'ai beaucoup adoré. Excusez-moi, c'est que... Voilà. Anthrax, toujours un film sur le virus. Ça, j'avais trouvé pareil à Noz, mais il est pas mal, je vous le conseille. La colline à des yeux, le premier, c'est culte, hein, pas besoin de le présenter, tout le monde connaît. Par le réalisateur de Saw 2, 3, 4, Scars, qui est un très bon film. C'est trois groupes de jeunes qui partent au ski, mais qui décident de rentrer chez eux. Mais en fait, il y avait une tempête de neige, ils se perdent. Ils se font bien massacrés par un chasseur. Mais franchement, il est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille. Pour les amateurs de films d'horreur, bien sûr. Tout le monde n'aime pas les films d'horreur. Un film d'horreur encore, c'est Chute en enfer. Hein. C'est une fille qui va à la danse et c'est la sœur, c'est la grande sœur de la petite sœur qui va à la danse et qui se fait assassiner. Il est pas mal. Apollo 13. C'est un film comme un peu comme Rec, mais ça se passe sur Mars. J'ai bien aimé, mais sans plus. Terreur au 13e étage, un très bon comédie horrifique. Très marrant. Je vous le conseille. Ça, j'avais pris ça pareil à Noz. Un film de Christophe Lambert et de David Cronenberg, c'est Résurrection, qui est un très bon film. Que je vous conseille. Island Terror, qui est un très bon film. Mais la première fois que je l'ai vu, je me suis endormie devant parce que j'ai pas accroché tant que ça. Je l'ai mis une deuxième fois, j'ai beaucoup bien aimé. C'est un très bon film que je vous conseille. Ceux qui connaissent pas, je vous le conseille. The Gate et Warlock, la rédemption. Très bon film. Je me suis mis ça pendant 2 soirs et j'ai adoré. Tiens d'ailleurs, mais il faut que je me possède le... Enfin, il faut que je me procure le 2 aussi. Cannibal. Sans plus. Et puis, au début, ça a du mal à se décrocher, mais voilà quoi. Spanish Movie, c'est un peu comme Scary Movie, mais qui est un très bon film. Mais faut que je me le remette parce que... Et j'ai pas trop accroché. Projet Blair Witch, le premier qui est vraiment pas mal. C'est culte, hein, tout le monde connaît. Je l'ai vu quand on était petite en VHS. Et je me suis procuré en DVD. Je l'ai mis il y a peu de temps et j'ai adoré. Blood.
qui est pas mal. J'avais trouvé ça dans une brocante. Bloody Water, qui est vraiment pas mal. C'est un film de requin que je vous conseille. J'ai adoré, moi je passais une très bonne après-midi devant. Gamebox.10, qui est un très bon film. Wordless Horseman. Je sais pas comment on dit, parce que moi l'anglais, voilà. Pas besoin de le présenter, tout le monde connaît. Hand of Lind, qui est vraiment pas mal. C'est un très bon film d'horreur que je vous conseille. Creed, ah merde, excusez-moi, c'est Creep, qui est vraiment pas mal. Tout le monde connaît. Le Week-end, c'est par le réalisateur de Mortel Saint-Valentin et de Urban Legend. Très long à démarrer. Zombie avec Georges Romeo, c'est culte, hein, pas de besoin de le présenter. Une virée en enfer qui est vraiment pas mal avec Paul Walker. C'est des jeunes hein, qui se font poursuivre par un camion et ça se termine en massacre, mais c'est un très bon film que je vous conseille. Stage Fringe, ce film, ça raconte que la mère qui faisait du théâtre et de l'opéra qui s'est fait assassiner et la fille, eh ben, elle reproduit pareil mais avec l'école, mais ça se termine pas comme prévu. C'est un très bon film d'ailleurs. Arakata, que les monstres à 8 pattes, c'est par les producteurs d'Independence Day de Godzilla, très bon film. Je pense que tout le monde connaît. Dark Dread, c'est un film d'horreur sur les aliens, les extraterrestres. Très bon aussi. Terror House, pas mal. Une nuit en enfer, hein, c'est culte, hein, je présente pas avec Quentin Tarantino. Toujours avec Quentin Tarantino et toujours. Et les deux, c'est Une nuit en enfer 2. Je présente pas. Tout le monde connaît. Tout le monde l'a dans sa collection. Cabin Fever, le premier, qui est pas mal. Cabin Fever 2, qui est pas mal. Et Cabin Fever 3, qui est pas mal. Les trois, je les ai adorés. Et je présente plus, tout le monde connaît. Ceux qui connaissent pas, je vous le conseille de le regarder. ATM, c'est des jeunes qui vont dans un distributeur et ils sont pris au piège, mais qui est vraiment pas mal. Ça, j'avais pris ça à nous aussi. Kill Bill, je présente plus. Kill Bill, le premier, toujours avec Quentin Tarantino. Toujours avec Quentin Tarantino, c'est Kill Bill 2. Voilà, très bon film. Que je vous conseille de l'avoir dans votre collection. Très bon film. Stereo Live, c'est un très bon film. C'est un film inspiré d'un jeu de vidéo, mais qui est dans la réalité, mais qui meurt à la fin, au bout d'un moment. Qui est pas mal. Planète Terreur, un film de Robert Rodriguez, qui est pas mal, tout le monde connaît. Alien vs Predator, que j'ai adoré. Alien vs Predator et Kiam. Mais il y a des gens qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai beaucoup adoré. C'est culte, hein, je ne les présente plus. Identity, qui est vraiment pas mal. C'est des gens qui ont en pleine tempête, qui atterrissent dans les hôtels et ça se termine par en drame. Mais franchement, allez-y, foncez. Mais apparemment, c'est le petit qui a fait tout ça. Toujours un film avec Danny Glover, c'est Dark Web.
c'est que tout le monde connaît. The Terror Red. C'est une fille hein, qui veut passer à la télé. Et ça se passe pas comme prévu, mais qui est pas mal. Désolée, mais je m'étends pas plus parce qu'il y a beaucoup à vous montrer. Bad Aided. C'est une fille qui est embauchée à l'aéroport. Et en fait, la fille, elle a raté le dernier bus. Et la fille, mais qui invite la fille. Mais en fait, elle se fait bien gentiment torturer par les parents. The Faculty, hein. Je présente plus. Ghost Game, qui est vraiment pas mal. J'adore ce film. J'aurai leur peau avec Dario Argento. Pas mal, je vous le conseille. Je m'étends pas plus parce que vu que j'ai beaucoup à vous présenter. Instinct Survie qui est un très bon film. C'est la fille qui va faire du surf et elle va laisser de survivre parce qu'il y a plein de requins autour d'elle. Qui est vraiment pas mal. Un film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, hein, tout le monde connaît. Né pour tuer, c'est un bébé qui naît et qui tue. Voilà. C'est culte. Horrifique, j'ai pas accroché tant que ça. Un coffret spécial horreur. Alors c'est Expio Grave, c'est la fille qui va en campagne pour écrire un livre pour se détendre. Mais il y a des mecs qui tentent de la violer, mais la fille, elle décide pour se venger. Mais elle fait, mais pareil, mais que chacun, il lui a fait subir. Qui est vraiment pas mal, tout le monde connaît. Par le scénariste de Saw. Moi, les chiffres romains, voilà, de Saw. The Collection. Tout le monde connaît. Espire Your Next. Il y a un repas de famille, il y a des jeunes qui se transforment en masques d'animaux et qui vont dans une maison de famille, mais ça se termine en cauchemar. Je pense que tout le monde connaît. Et The Mirror, donc, que j'ai moins aimé. J'ai plus aimé le 2 que le premier. Détour Mortel 6, qui est pas mal mais sans plus. Mais apparemment ils vont faire un 7e. Rec 4, tout le monde connaît. Welcome to Jungle. Voilà. Doomsday, très bon film. Un film de Wes Craven, c'est Cursed, avec les loups-garous. Une fille qui se transforme en loup-garou. Je pense que tout le monde connaît. Piranha, avec Alexandre Aja, par le producteur de 300 et réalisateur de La colline à des yeux. Très bon film que tout le monde connaît. Hostel, la trilogie. Voilà. Oh ben tiens, c'est avec Quentin Tarantino les trois. Tiens, je savais même pas. Hostel le premier, qui est pas mal. Hostel 2, qui est pas mal aussi. Et Hostel 3, bof. Je sais pas s'ils vont faire un 4e, j'espère. Jigsaw, le dernier. Je présente plus.
Un film de Steven Spielberg et de Tobe Hooper, c'est Poltergeist. C'est la petite fille qui est possédée, mais franchement qui est pas mal. Je l'ai mis pendant le confinement, il est pas mal. Terreur.com, je l'ai regardé pendant le confinement, il est pas mal. Il y a des gens qui vont sur le site et après qui sont torturés, mais il est pas mal. Boulevard de la mort avec Quentin Tarantino, je présente plus. Alien Convono avec Ridley Scott, je présente plus. Splendor, elle aura votre peau. C'est un groupe d'étudiants qui partent en camping mais qui ont besoin de faire le plein. Et dans la station-service, il y a un homme qui est infecté. Et du coup, si la personne touche, il est infecté, mais ça se termine en massacre et qui est un très bon film. J'ai beaucoup accroché. Le clandestin avec le chat. En fait, c'est un chat qui est dans le labo. Et apparemment, il injecte du poison. Et il y a la fille qui trouve le chat dans la poubelle. Ils partent en croisière et le chat massacre tout le monde. Mais quand il meurt, la personne est contaminée et même la nourriture. Et franchement, c'est un film que je vous conseille. Aux yeux des vivants. Ça, c'est un super bon film français. C'est 3 jeunes garçons qui vont dans une villa abandonnée. Et en fait, ça se passe pas comme prévu. Ça se termine en massacre total. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille. Zombie of Mass Destruction. J'ai vu une fois, mais il faut que je la regarde parce que... Mais j'ai pas trouvé ça génial. Death Threads. Sans plus. Shooting avec Vincent Cassel. C'est un groupe de jeunes qui décident de partir à la campagne. Mais en fait, le propriétaire, le père, il massacre les jeunes. Chicago Massacre, qui est pas mal mais sans plus. Mirrors 2 que j'ai beaucoup aimé que le premier. Mais le 2, il bouge plus. Le Pacte des loups que je l'ai regardé la semaine dernière, j'ai adoré. Bon, maintenant les films que j'ai pas vus, Vente. Un film de Jessica Alba, c'est The. Un film de Bruce Willis, c'est Sixième Sens, c'est culte, je présente plus. Le Village. Un film avec Steven Star, c'est Les Condamnés. Un documentaire de Jason, les 30 ans de Vendredi 13. Bienvenue à Zombieland, une comédie qui tue. Mais il avait été fort que je me chope le retour de Zombieland. Et je vais attendre que le prix baisse un peu. Mad of Honor. La Horde, un très bon film de zombies. La nuit des losers vivants, une très bonne comédie horrifique. Hunter, un film de vampire. J'ai failli dire de zombies, oula, Julie.
Paranormal Initiation, que j'avais trouvé ça à Nose. Pour ceux qui aiment les films de paranormal, mais je vous le conseille. Ostrap. Toujours un film épouvante, parce que moi j'adore les films épouvantes. Dark Memories. Pareil, hein, j'ai trouvé en cache qui a pas l'air d'être mal. Gothica. C'est une fille qui... Attendez, je vous montre. Qui a un très bon film. C'est une fille qui a sa sensation possédée. Elle atterrit en psychiatrique. Mais voilà. Je vous en dis pas plus que j'ai pas trop suivi. The Ring, le premier. The Ring, le deuxième. Les Dents de la Nuit, une très bonne comédie horrifique. Jennifer's Body, hein, je présente plus, hein, tout le monde connaît, tout le monde l'a dans sa collection. Voilà. Maintenant les films que j'ai pas vus. Toujours. Constantine. Little Bat. Death. Oula, je sais même plus parler maintenant. The Buxton Stranglé. Toujours pas vu. J'en profite pour enlever les prix parce que c'est chiant. Le Masque d'Halloween. Un film culte de Top Hooper, Massacre à la tronçonneuse. Tout le monde connaît. Pas de besoin de m'étendre dessus. Un film de Wes Craven, c'est L'Immortel. Eden Log. Que j'avais trouvé Sanos, que je suis très contente de me le procurer. C'est chiant dans les caches, mais ils mettent toujours les prix au niveau des écritures et c'est chiant. George Engel Starring. La mort n'est pas un jeu d'enfant. Toujours un film de Wes Craven, c'est Mitchell Tontak. Toujours un film avec les animateurs, c'est Carnosaur, le 1 et le 2. Voilà, qui est très bon. Un film de zombies, c'est Zombie Apocalypse. Zomberwatch, c'est des taupes. En fait, il y a eu un bidon dans la rivière. Et en fait, les taupes, ils vont dans cette rivière-là. Ils sont intoxiqués et du coup, ils s'en prennent mais à des groupes de jeunes qui partent dans le chalet. Un film de Johnny Depp, c'est From Hell. Tout le monde connaît. Un film avec les têtes. C'est Débutteur de têtes brûlées. Je sais que Evil King, il l'a dans sa collection. Si tu passes vers là, c'est un très bon film. J'ai vu la bande-annonce, mais qui est vraiment pas mal. Une épine d'amour. Très bon film aussi. Ah, des serpents et dans l'avion. Qui est pas mal. J'adore ce film. Alors, Butcher, le premier.
Butcher le deuxième. Mais il faut que je me procure le 3 et le 4. Parce qu'apparemment il y a le 3 et le 4. Le projet Atticus, que je vous conseille. Pour ceux qui aiment les films paranormaux et angoisse, je vous le conseille. Le vaisseau de l'angoisse qui est vraiment pas mal. Mais je vous en parlerai plus en détail. It Fallout. Une dead. Même pas mort. Très bon film. Attendez, je vous montre. Très bon. Closer to God. Que j'avais trouvé ça naze. Frontière. C'est culte, hein, je le présente plus. All Boys. J'ai pas besoin de le présenter. 2035, sauver le futur. Scary Scream Movie, hein, pas besoin de le présenter. Appartement 1303. Après de The Grudge et de The Ring. C'est un film japonais qui n'a pas l'air d'être mal. Un film de Sam Raimi, c'est Intruder. Slice. Un film des animaux tueurs. C'est Tarantule, le cargo de la mort. C'est sur les araignées géantes. Un film de Jodie Foster, Panic Room, ça je présente plus. Un film de Matt Damon, c'est Contagion. Ça je pense que tout le monde connaît, ça passe régulièrement à la télé en plus. The Buring X. C'est par l'auteur et réalisateur de Sixième Sens, Phénomène. J'ai pas besoin de le présenter. Darkwater, un film japonais. The Baby. Je présente plus. Fright Night. Je présente plus parce que tout le monde le connaît. Pulse le premier. Et Pulse le deuxième. Mais il faut que je me possède le 3 et le 4 pour me faire toute la saga. Maintenant, on continue avec Bug. TV21 Maniac Field au Scream. The Théâtre Bizarre. Que j'ai fait une très bonne affaire. Horror University. Dead and Stone Bones. Que j'avais trouvé ça à Nose. Abyss, hein, c'est culte. Dérive mortelle, un film de requin. Un film de John Carpenter, c'est Body Buds, Sac à cadavre. Qui est vraiment pas mal. Un film de Tobe Hooper, c'est Spontaneous Combustion. Ça, j'avais trouvé ça à Nose. Dracula 2001. L'avant-dernière pile, c'est The Pool. Pas besoin de le montrer. Délivrez-nous du mal que j'ai vu qui est pas mal. Ça de Stephen King en 1970, hein, c'est culte. Shark 2. Un très bon film de requin. Et Shark 3.
Shark Attack 3, excusez-moi. C'est un film inspiré de faits réels, c'est Wolf Creek. Et Wolf Creek 2, c'est un film de Mag Movies. Alors, Halloween, le premier. Halloween 2, ça j'ai pas besoin de le présenter. Halloween 3, j'ai pas besoin de le présenter. Et Halloween 4, non plus. Et on termine par la pile, par la dernière pile. Un film de Stephen King, c'est Cubby House. Toujours un film de Stephen King, c'est Maximum Overdrive avec la musique de AC/DC. La Meute. Mayenne. Pas besoin de le présenter. Long Thing Dead. Cube 2. Lands of the Dead. Le territoire des morts. Sénatorium. Un film de Mario Bava, maître de l'épouvante, Lisa et le diable, portrait du maestro. Et on termine par un DVD encore, c'est 5150 rue des Ormes. Bon ben voilà pour cette 9e partie de ma collection de films d'horreur. Sauf que là c'est la 2e partie, sauf que c'est la 9e partie de ma collection. Et je vais encore marquer horreur parce que tout le monde n'aime pas les films d'horreur. Là comme ça, moi les gens ils peuvent savoir ce que je poste comme vidéo. Alors si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un like, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. Allez, ciao!